Bienvenue dans ce nouvel épisode passionnant d'Instant Cinéma. Préparez-vous à plonger dans l'univers captivant d'un film australien mettant en scène Claire, une photojournaliste australienne vivant une passion amoureuse pendant ses vacances. Cette relation intense évolue vers une obsession lorsque, du jour au lendemain, elle se réveille dans un appartement berlinois sans pouvoir le quitter. Bien évidemment, le titre de ce film sera révélé dans la description. Avant de vous immerger dans cette histoire palpitante, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Votre soutien est extrêmement précieux et me motive à partager ma passion cinématographique avec vous. Je vous remercie chaleureusement d'être ici et de soutenir ma chaîne. Le film s'ouvre sur une touriste australienne, Claire, qui est à Berlin pour voir les sites touristiques locaux. Elle prend quelques photos et poursuit son voyage. La veille de son départ pour Dresde, Claire rencontre un beau garçon nommé Andy. Après avoir appris à se connaître un peu, le couple se promène et Claire lui confie que ses voyages sont pour elle une sorte d'expérience personnelle. De courtes visites dans des villes d'autres pays l'aident à comprendre à quel point le monde est grand. Andy par contre ne dit pas grand-chose sur lui-même, si ce n'est que son père cultive des fraises et que lui-même enseigne l'anglais à l'école. Après la promenade, Andy ramène la jeune fille à son hôtel, et dans la voiture une petite étincelle jaillit entre les deux. Claire propose donc au jeune homme de monter à sa chambre dans l'hôtel, il y a un petit bar et il pourrait prendre un verre, mais Andy refuse et il lui fait savoir qu'il a une réunion importante. Ensuite, nous voyons que Claire voudrait clairement plus qu'une simple connaissance, car Andy est beau, séduisant et cultivé. Le jour de son départ, Claire se rend à la bibliothèque, où elle retrouve Andy et lui fait part de son affection pour lui. Le couple passe la journée ensemble, puis Andy invite Claire chez lui. L'endroit où Andy vit ressemble plus à un quartier abandonné, bien que Berlin soit plein d'endroits de ce genre. Dans l'appartement, Claire remarque que les fenêtres ne s'ouvrent pas. Ensuite, le couple s'engage dans l'intimité, suivi de longues conversations sur la façon dont ils sont tous les deux merveilleux. À l'école, Andy discute avec ses élèves une phrase tirée du livre de James Baldwin, Javanese Room, qui dit que, probablement, la maison n'est pas seulement une habitation, mais les seules conditions d'existence possibles. Cette phrase est facilement interprétée par une étudiante nommée Franca, dont nous parlerons un peu plus tard. Pendant ce temps, Claire veut aller se promener, mais découvre qu'Andy ne lui a pas laissé la clé de la porte. En conséquence, la fille est obligée d'attendre le gars, ne sachant que faire sa journée. Le soir, Andy rentre à la maison et Claire lui dit qu'elle voulait aller se promener, mais qu'il ne lui a pas laissé de clé. Il pose donc la clé sur la table et il lui dit que si elle veut partir, elle peut le faire maintenant. Claire dit qu'il a fait exprès de l'enfermer et Andy la recadre et lui dit qu'il peut aussi l'attacher si elle aime ce genre de choses. La jeune fille finit par passer une autre nuit avec lui. Le matin, Andy se rend au travail et Claire lui demande de lui laisser la clé de la porte. Andy lui répond qu'il l'a laissée sur la commode. Un peu plus tard, Claire se promène dans l'appartement et trouve une photo de son épaule étiquetée, la mienne. La jeune fille commence à se rendre compte que quelque chose ne va pas et tente d'ouvrir la porte. Mais la clé qu'Andy a laissée n'entre pas dans la serrure. Claire tente de briser une fenêtre. Mais les fenêtres de l'appartement sont en double vitrage renforcé. Puis elle se souvient de son téléphone. Après l'avoir rechargé, elle découvre que la carte SIM a été retirée. À la grande surprise de Claire, lorsqu'Andy rentre à la maison, il fait comme si tout allait bien. Il lui apporte des fleurs et de la sauce pesto pour le dîner. Il lui dit que si elle essaie à nouveau de briser les fenêtres, il les fermera avec du contreplaqué. Claire furieuse, s'en prend alors à Andy, mais ce dernier l'abat et l'attache au lit. Alors que Claire est enfermée dans son appartement, Andy va déjeuner avec son père. Il mentionne qu'il sort avec Claire. Le père d'Andy lui demande ce qu'il est advenu de son ancienne amour Nathalie. Andy lui répond qu'elle est retournée au Canada. Après son retour, Andy dit à Claire qu'il a envoyé un SMS à sa mère à partir de son numéro pour lui dire qu'elle allait bien. Il a aussi acheté des puzzles à Claire pour qu'elle ne s'ennuie pas. Il laisse ensuite Claire prendre une douche, où elle est effrayée de trouver de longs cheveux blonds dans le siphon de la douche. Claire se rend compte qu'elle n'est probablement pas la première personne enfermée ici. Au matin, Andy part et Claire lui demande de ne pas l'attacher car elle ne peut pas s'échapper de l'appartement de toute façon. Après une courte réflexion, il la laisse sans attache et part travailler. Et Claire commence à fouiller dans l'appartement pour trouver quelque chose qui puisse l'aider. Elle finit par trouver un tournevis. Au retour d'Andy, Claire fait semblant que tout va bien et assemble les puzzles. Mais soudain, elle blesse Andy avec un tournevis et il fait tomber les clés de la porte. Claire tente de s'échapper, mais Andy la rattrape dans le jardin. Il donne un coup au bras de Claire et il brise ses doigts. La jeune fille est renvoyée dans son nid d'amour. Au bout d'un moment, Claire dit que sa mère lui manque beaucoup. Andy répond que ça ne sert à rien de regretter quelqu'un que l'on ne reverra jamais. Que désormais Claire ne sera qu'avec lui.
Il prend des photos d'elle en permanence et va dans la chambre d'où Claire entend des bruits étranges. Une fois à l'école, Andy lance un coup d'œil à Franca, mentionné plus tôt. Et la jeune fille le remarque. De retour à la maison, Andy continue à prétendre que tout est normal. Il lui coupe les ongles et la lave même sous la douche. C'est alors que Franca arrive. Andy prévient Claire qu'il lui fera du mal si Franca découvre qu'elle est prisonnière. Lorsque Franca voit Claire dans une serviette, Andy lui dit qu'elle est sa petite amie. Il insulte son élève et la force à partir. Au bout d'un moment, Andy découvre que son père est mort dans son sommeil. Déprimé, il passe un peu plus d'une semaine dans la maison de son père, et Claire reste seule dans l'appartement sans nourriture pendant tout ce temps. Finalement, Andy rentre chez lui. Claire commence à ressentir quelque chose comme de l'empathie. Elle se sent reconnaissante et soulagée, car elle pensait qu'il ne reviendrait jamais. Et lorsqu'elle apprend qu'il n'est pas revenu à cause de la mort de son père, Claire le console en ayant une relation intime avec lui. À l'approche des vacances, l'humeur de Claire s'améliore un peu. Elle apprend à jouer de l'accordéon, cuisiner et nettoyer la maison. Pour Noël, Andy lui offre un livre et le vieux chien de son père. Il enterre ce chien quelques jours plus tard, parce qu'il est jaloux de la merveilleuse relation entre le chien et Claire. Juste après Noël, Andy décide de tuer Claire. Et il l'emmène dans les bois. Le projet est interrompu par un jeune garçon qui crie et court vers eux en disant que son frère s'est blessé à la jambe. Claire murmure au garçon d'aller chercher de l'aide, mais il ne comprend pas l'anglais. Rapidement, la mère du garçon apparaît et Andy ramène Claire chez lui dans le coffre de la voiture. Un peu plus tard, Claire parvient à forcer la porte de la pièce fermée à clé, où elle trouve un fauteuil de massage et un album photo rempli d'images provenant d'une caméra. L'album photo est plein de photos de l'ancienne petite amie d'Andy, qu'elle aurait également enfermée dans cet appartement et lui a certainement fait quelque chose. Un soir, Claire voit un homme avec une lampe de poche et se met à crier de toutes ses forces. L'homme la remarque alors et tente de la sauver. Cependant, Andy arrive à ce moment précis et frappe le sauveteur potentiel sur la tête avec un pied de biche. Ensuite, il demande à Claire de l'aider à envelopper le corps dans du plastique, en lui disant que c'est de sa faute, car l'homme aurait pu vivre, mais à cause de ses bêtises, il a dû le faire. Puis il sort le corps et le brûle dans une poubelle. Et il condamne les fenêtres avec du contreplaqué. Quelques jours plus tard, Andy voit une annonce de disparition de Claire dans le journal. L'annonce comporte une photo d'elle. Il lui dit de mettre ses affaires dans un sac à dos, sous prétexte qu'il va désinfecter l'appartement. Claire se rend compte que c'est probablement la fin. En voyant la pile de cahiers d'élèves qu'Andy vérifie, Claire se brûle délibérément la main sur la cuisinière. Alors qu'Andy quitte la pièce pour aller chercher de la pommade pour les brûlures, Claire fait quelque chose avec l'un des cahiers. Andy prend toutes les affaires et quitte les lieux pour la dernière fois, coupant l'électricité et l'eau, tout en laissant Claire mourir lentement. Au travail, il distribue des cahiers aux élèves dont Franca. À l'intérieur, la jeune fille découvre une photo de Claire ligotée. En sortant de l'école en courant, la jeune fille se rend compte qu'elle a perdu la photo, mais elle décide d'aller sauver Claire au plus vite. Andy se rend compte qu'il a été démasqué et commença à paniquer. Il se rend chez lui et il trouve la porte de l'appartement grande ouverte. Il découvre également que Claire n'est pas là. Après s'être cachée avec Franca, Claire saisit l'occasion alors qu'Andy est dans l'appartement, elle l'enferme seule à l'intérieur. Dans les derniers instants du film, on y voit Andy se résigner à son sort, piégé dans son appartement, et Claire part en taxi.